Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Mon nom est Mylène Rioux. J'aurai la chance d'être votre animatrice ce soir. Je vous souhaite la bienvenue à un événement en présentiel. Le présentiel, un de nos nouveaux mots communs à la mode. Un mot, je pense, qu'on a inventé pour qualifier ce qui nous a vraiment manqué au cours des derniers mois, de la présence. Alors, au cours des 20 derniers mois, on a été souvent en absentiel, je pense. Hein? On s'est regardé tout le monde à travers nos écrans. On s'est vu beaucoup aussi soi-même. Hein? On s'est regardé parler, agir, réagir. On ne s'est jamais vu autant soi-même et on n'a jamais aussi peu vu les autres. Personnellement, je me suis tellement vue que j'en suis venue à me taper sur les nerfs. J'aurais beaucoup aimé pouvoir crever mon écran, m'éclater l'image, me briser en 1000 morceaux, parce que mon reflet faisait juste me rappeler qu'on n'était pas vraiment ensemble. On a essayé de crever bien des choses au cours des derniers mois. On a crevé des frontières, on a crevé des conventions, on a soupé avec la belle famille à Gatineau sur Zoom, c'était assez le fun! On s'est fait des chin-chin COVID safe, mais on s'est bien rendu compte que quand on fait un petit chin dans un écran, là, ben le verre, il fait pas tout à fait le bon bruit. Ça fait pas tout à fait festif. Ça fait pas tout à fait grand-chose, en fait, mais on a accepté tout ça parce qu'à chaque fois, notre cœur, lui, il était bien présent. Pendant ces derniers mois, on a regardé plein de gens faire bien des trucs, le fun en direct, des shows improvisés, instantanés, des perfos éclairs, de la poésie en Facebook Live. On a vu vraiment des super belles choses, créatives, réinventées. Bon, on a aussi vu quelques entrevues qui buguent en direct, là. C'est sûr qu'on a manqué quelques mots quand même. On a vu quelques faces gelées. On a entendu quelques voix d'outre-tombe, des sifflements un petit peu agressants dans nos oreilles. Mais tout ça, on l'a accepté aussi, parce que le cœur, à chaque fois, était là. On a aussi vu nos artistes crever tous les écrans possibles quand ils sont sortis pour revendiquer leur place, leurs droits, pour nous rappeler leur importance dans la beauté du monde, particulièrement quand celui-là est pas mal laid. Ils ont crevé l'écran pour nous dire, pour nous montrer, pour défendre. Et ils l'ont fait, je pense, pour ne pas crever. Et nous, on l'a encore plus accepté parce qu'à chaque fois, notre cœur était là, avec eux, avec elles. Et pour ça, on leur dit franchement merci. Merci. Alors, ce soir, tout le monde, on est en mode double. Oui, ça s'appelle le mode hybride. C'est plus juste des chars, des bicycles, ça, là. C'est rendu les humains aussi. Alors, on est ensemble ici, mais on ne se touche pas. Ensemble, mais pas de poignée de main, pas de bec de bravo, le masque d'en face, sauf si vous mangez votre popcorn. Et on est aussi en même temps avec tous ceux et celles qui ne pouvaient pas être là ou qui ont choisi l'option pantoufle. Évidemment, l'option pantoufle est devenue très, très, très populaire pendant la pandémie. Il va peut-être falloir d'ailleurs y réfléchir si on va avoir la chance de se produire à nouveau devant des belles salles pleines. Donc, ce soir, on est ici, en même temps, on est ailleurs. Moi, je trouve ça super angoissant, en fait. Je suis comme plus habituée de crever l'écran sans voir de quoi j'ai l'air, sans me taper sur les nerfs avec mes mimiques. Bref, je me sens vue sans me voir. Ça me fait un peu bizarre. J'espère que je vais bien faire ça et que mon mascara ne va pas trop couler. Bref, ce soir, on est ici, ensemble, mais on est aussi avec vous tous et toutes qui n'ont pas pu être présents parce qu'on veut célébrer nos créateurs et nos créatrices. On est ici, on est partout en même temps. Puis on va crever la scène, puis on va les crever, vos écrans aussi, je vous le promets, mais pas celui de la maison de cinéma. J'avais une super de bonne idée. J'arrivais avec ma robe, comme Julie Snyder dans ses bonnes années. Je défonçais ça, cet écran-là, mais la maison de cinéma n'a pas voulu, malheureusement. Ça aurait été le fun. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, je vous dis bienvenue à l'apéro culturel de l'Estrie. Alors, pour vivre cette belle soirée, j'ai la chance d'être accompagnée de deux artistes exceptionnels. C'est eux qui vont m'aider à combler les petits moments de déplacement, la désinfection des micros, parce que oui, hein, ces choses-là existent encore. Les petits bugs techniques, c'est pas tout de suite, Marianne, mais tu peux rester là si tu veux. Les bugs techniques, mais il n'y en aura pas, hein, des bugs techniques. Il n'y aura pas de ça, j'en suis certaine. Alors, je vais partager l'espace avec Benoît Converset et Marianne Roy. Deux collègues creveurs avec moi. On vous a préparé des petites minutes pour crever le temps. On va s'amuser, on va vous solliciter aussi tantôt. On espère que vous allez participer nombreux, sinon on va avoir l'air vraiment de deux tartes. Alors, je vous explique tout ça tantôt. Merci beaucoup pour votre présence. On va être prêt à débuter. Alors, tout d'abord, vous avez remarqué, on est ici ce soir à la Maison du cinéma. La Maison du cinéma qui semble avoir presque profité de la pandémie pour nous rappeler à quel point elle est un partenaire intéressant pour nous accueillir, pour développer des événements aussi.
Alors, je vous invite à accueillir M. Alexandre Urtubise, directeur général de la Maison du cinéma, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est un timing parfait. Merci, Mylène. Donc, bonsoir à tous. Évidemment, un grand merci d'être là ce soir. C'est sûr, comme Mylène l'a dit, ça fait chaud au cœur. C'est spécial de vous voir ici, particulièrement pour souligner, célébrer la culture. Merci aussi à ceux qui sont là en ligne, mais il y a de quoi de particulier à être là en personne. On est quand même un cinéma, là, donc merci beaucoup d'être là en vrai. On est honoré d'avoir eu l'opportunité de vous accueillir ce soir. C'est une année, un 18 mois en fait, qui a été particulier. Donc c'est sûr que ça tombe à point, comme je disais, qu'on prenne ce moment-là pour célébrer la culture. Merci à Hélène, merci à toute son équipe qui ont eu confiance qu'on pouvait faire ça ici. Je tiens à souligner aussi là, pour l'événement, un petit peu comme Hélène l'a dit, c'est particulier d'être en même temps sur les réseaux sociaux pour diffuser. Il y a des gens qui vont se joindre à nous par Zoom. On essaie qu'ici, ce soit le plus lisse possible et qu'il y ait le moins de bugs. Donc, tout ça, là, ça prend une équipe technique très solide. C'est des gens qui travaillent dans l'ombre, sont à l'arrière. Je tiens à souligner leur travail là, en préparation, mais aussi tout au long de la journée. Donc, entre autres, là, Michel, Slavko, Guillaume, tous ceux qui ont touché à la technique aujourd'hui pour rendre cet événement-là possible. Là, un gros, gros merci. Je pense qu'on peut les applaudir. Donc, en terminant, là, je ne parlerai pas plus longtemps. Félicitations à tous les finalistes. Bonne chance ce soir. Puis, je vous souhaite une excellente soirée en très bonne compagnie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre Urtubise. Et maintenant, tandis que Madame préposée à la désinfection, es-tu bonne, hein? Es-tu bonne? Elle est vraiment... Elle va avoir du travail, elle, ce soir. Alors, je vous prie maintenant d'accueillir Mme Sylvie Bergeron, qui est présidente du conseil d'administration du Conseil de la culture d'Estrie, qui va venir vous adresser un petit mot de bienvenue. Un petit mot, je dirais 2, 3 quand même. Merci Mylène, merci Marianne et Benoît, à la fois à l'animation et à la musique pour cet apéro culturel. Bonjour, bienvenue. Je suis bien contente, à la fois fébrile, énervée, ça paraît pas trop, mais j'ai pas dormi de la nuit, émue, excitée, ragaillardie de vous accueillir enfin dans cette enceinte de la famille Urtubise et Ansem qui fait la fierté de Sherbrooke et du centre-ville de Sherbrooke. Comme présidente du Conseil de la culture de l'Estrie, je suis vraiment enthousiasmée. On le serait à moins, de vous retrouver, de vous accueillir, de vous revoir. Je ne vois rien, mais ce n'est pas bien grave. Même en virtuel, à 1 mètre, 1 mètre et demi, 2. Ça fait chaud au cœur de pouvoir lever le masque, de lever le coude et surtout de crever l'écran. Salutations aux invités, aux participants, participantes dans la salle et aux gens à la maison. Salut groupe, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, 1er décembre, j'ai revêtu mes plus beaux atours, mes brillantines, parce que moi aussi, je voulais crever l'écran. Oui, madame, oui, monsieur, crever l'écran, c'est important, une fois l'an, ça vaut la peine. Et c'est le cas, je présume, des finalistes des 4 prix Développement culturel, Relève, Excellence Culture Estrie et prix Artiste de l'année de l'Estrie, associés bien sûr à différents partenaires. J'ai eu envie de percer, de crever l'écran, j'ai eu envie de briller, moi aussi, de tous mes feux, de toutes mes dents et de mes brillantines, pour montrer comment les arts et la culture peuvent illuminer nos vies. Comme les 12 finalistes vous l'exprimeront tour à tour, et ce, dans toute leur candeur et angoisse, pour avoir fait les entrevues avec eux, j'ai été vraiment émue de les entendre, de les revoir vraiment. Il y a derrière tout ça un brin de folie, un soupçon d'audace, une pincée d'énergie, une bouffée de fraîcheur, c'est sûr, et un désir certain
de franchir le miroir d'Alice au pays des merveilles, derrière lequel se niche le thème de cet apéro culturel annuel. C'est une grande première à la Maison du cinéma et c'est surtout une continuité dans la reconnaissance des arts et de la culture en Estrie. C'est plus qu'une tape dans le dos, qu'un bec sur la joue ou qu'un petit velours. C'est un véritable levier, pour ne pas dire une levée de terre, une levée des amarres pour les finalistes, les lauréats et les artistes en général dans les cantons de l'Estrie. Un gros merci et une grosse bise, une grosse poignée de main à nos partenaires qui font toute la différence dans la mise en valeur de nos talents, des talents de chez nous. Je suis très fière de notre organisme de concertation, le Conseil de la culture de l'Estrie, qui porte très haut le flambeau pour le milieu que nous habitons et qui nous habite. Nos différents partenaires nouveaux et assidus nous font encore la part belle par leur engagement indéfectible. Ils auront la main heureuse ce soir en nous dévoilant les finalistes et les gagnants. Gagnantes, bien sûr. J'en profite pour saluer les dignitaires ici avec nous ce soir. Élisabeth Brière, qu'on salue. Bonjour Élisabeth. Également, dignitaire pour Christine Labrie, Clémence Cloutier-Deschênes, quelque part que j'ai vu. Également, Marie-Claude Paradis-Vigneault, qui représente elle aussi Christine Labrie. Anne-Jannick Lépine, du chef de la division de la culture à la ville de Sherbrooke. Madame Céline Lavallée, j'y vais dans le désordre. Hein? Céline Lavallée, bonjour. Merci d'avoir fait la route jusqu'à Sherbrooke, au centre-ville. Madame Julie Morin, mairesse de Lac-Mégantic. Et également Myriam Grondin de Télé-Québec et Émy Fontaine de Radio-Canada. Merci à vous tous et je vous souhaite une très belle soirée. Je vais revenir à la fin pour le mot de la fin. Bonne soirée. Merci à vous tous. Oui. Merci beaucoup, Sylvie, pour ces 2-3 petits mots. Finalement, on a eu l'impression que c'était un seul mot, mais c'était super. Merci. Alors moi, quand Hélène Blais m'a approchée pour animer l'apéro culturel, en fait, je veux dire merci à Frank Poul d'avoir refusé. Mais quand elle m'a approchée pour animer l'apéro, elle présentait le thème de cette année en me disant qu'elle trouvait que le mot « crever », là, c'était peut-être un peu fort, mais que c'était correct, parce que cette année, c'était important qu'il fallait y aller justement un peu fort. Comme je suis une petite, je dirais pas le mot parce qu'on est en live, mais comme je suis une petite comique, une petite tannante, j'ai décidé d'utiliser le mot « crever » à outrance. Donc, dans le fond, pour y aller encore plus fort, c'est pour ça que j'ai invité ma comparse, ma meilleure amie de pitrerie, Marianne Roy. Et elle et moi, on vous a préparé... La minute crevée! Voilà! Alors, vous allez voir, c'est super le fun. Le concept est simple. On vous fait une petite scène, là, théâtre, mime, là, tu sais, super multidisciplinaire, là. Puis on vous fait deviner une expression qui contient le mot « crever » dedans. Fait qu'on la joue, après on vous sollicite, puis là, vous devez trouver c'est quoi l'expression qu'on vient de faire. Là, je vous explique une fois le concept, puis après ça, quand Marianne va venir, on va juste faire la scène, puis vous allez répondre. On ne va pas vous réexpliquer à chaque fois quand même. Là, oui, puis très important, hein, essayez de ne pas postillonner sur votre voisin, s'il vous plaît, hein, quand vous allez dire vos réponses, parce qu'on sait que notre concept est vraiment très excitant, autant qu'un karaoké, mais on ne voudrait pas gérer des situations sanitaires déplaisantes. On ne veut pas ça, on veut pas ça. Alors, tu es prête, Marianne? Bien sûr! OK! Alors, soyez attentifs, vous allez devoir trouver ce que c'est. Ouvrez l'oreille. L'amour est enfant de bohème qui n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, prends garde à toi. N'est-ce pas? Merci. L'avez-vous trouvé? Oh! Ils sont bien bons! Ils sont bien bons! Ils sont excellents! Hey,
Bravo. Hey, bravo, Marianne. On reprend ça tantôt. Je reviens Merci. tantôt. À tantôt, à tantôt. C'était crever les oreilles ou crever les tympans. Personnellement, il m'en reste juste un. Alors, afin de procéder maintenant à la remise du prix pour le développement culturel, je vous prie d'accueillir deux messieurs dont les parents aimaient beaucoup les noms composés. Alors, il s'agit de Charles-Olivier Mercier, qui est directeur d'Entreprendre Sherbrooke, et de Étienne-Alexis Boucher, qui est président de la Société nationale de l'Estrie. Merci beaucoup, Mylène. Oui, ton chapeau de Noël, Étienne-Alexis. Oui, on m'a demandé de le ranger pour faire sérieux. Je ne sais pas si ça va aider, mais bon. Et juste pour en réaction à nos prénoms, nos trois enfants, Marianne et moi, c'est Gaïan, Marius et Ilia. Hein. À trois sont plus courts que mon seul prénom à moi. Bien, écoutez, chers amis de la culture, ça fait vraiment plaisir de vous voir aujourd'hui. Je suis très heureux d'être là au nom de la Société nationale de l'Estrie, principalement pour deux raisons. Alors qu'on a 3/4 de scène, là, on renouvelle toujours ce partenariat. D'abord, évidemment, parce qu'on croit en l'importance des partenariats. Pour nous, les partenariats pour tous les organismes, hein, qu'ils soient privés ou non, c'est le vecteur de création de richesse qui permet à un organisme de se développer. Et ça tombe bien, ben, on se développe tous ensemble dans ce temps-là. On ne fera pas de référence catholique, là, genre des miracles de pain partagé, puis tout ça, mais quand même, c'est ça que ça donne. T'sais. Et la deuxième raison, évidemment, c'est qu'on croit profondément à l'importance de la culture, non seulement comme vecteur de création, à nouveau de richesse matérielle hein, pour les individus, les collectivités. Petit message aux élus municipaux, investir en culture, c'est excessivement important, mais surtout immatériel. En fait, la culture, c'est ce qui permet à des individus, j'oserais dire égoïstes comme nous, qui devons répondre à tous les jours à des besoins très essentiels, comme manger, dormir, se vêtir, machin. Eh bien, ça permet de faire d'une ville, d'un État, d'un pays, non pas seulement un agrégat d'individus, mais bien une véritable collectivité, une véritable nation. Ça l'aide à vivre ensemble, à se comprendre, etc. C'était donc tout naturel pour la Société nationale, en collaboration avec la CEDEC, de s'associer au Conseil de la culture pour la remise du prix développement culturel qui est décerné à un organisme à but non lucratif ou à une coopérative culturelle qui, grâce à une initiative marquante, innovante, a contribué au développement des arts et de la culture en Estrie. Ce prix est assorti d'un montant d'une bourse de 1 000 $. Moi, mon organisme, c'est Quartier Artisan. On est une OBNL qui a 5 ans en 2021. Quartier Artisan, on évolue au service de 2 missions. Tout d'abord, on accompagne les artisans entrepreneurs à être des meilleurs professionnels dans leurs entreprises. Et on travaille aussi à développer la région de Lac-Mégantic pour en faire la future capitale du fait main au Québec. Je suis musicien, compositeur de musique de film, chanteur, auteur, compositeur, interprète, entrepreneur, producteur. Bref, j'en passe. Je m'intéresse à tout et je touche à tout. Et aujourd'hui, je suis là pour représenter le BIM qu'on a fondé en Estrie, dans le fond, qui est constitué du BCTE et d'un hub créatif, un lieu physique pour les créatifs à Saint-Adrien. Je m'appelle Lynne Montmeny, je suis la directrice générale de la Corporation des métiers d'art. On est un regroupement de créateurs professionnels en métiers d'art. Notre mission, évidemment, c'est de promouvoir le travail de nos artistes sous différentes façons. C'est surtout mettre en valeur ce que les gens voulaient, eux, un espace beaucoup plus grand, être avec beaucoup d'autres personnes en métiers d'art aussi, avec d'autres collègues. Je pense que c'était important pour eux. Il y a également l'aspect galerie, pièce de recherche aussi. Je pense qu'ils cherchaient un lieu emblématique, ou ils veulent un lieu emblématique pour la représentation des métiers d'art ici en Estrie. Ben, crever l'écran, pour moi, là, c'est un peu ce qu'on fait en Estrie, tu sais, depuis des années, c'est qu'on se démarque. Quelqu'un de qui on dit qu'il crève l'écran, c'est que sa présence est envoûtante, intrigante, qu'on a envie d'aller vers elle ou vers lui. Puis je pense que c'est ce qu'on est en train de faire avec notre belle région, puis avec notre industrie culturelle, c'est qu'on est en train de crever l'écran puis de montrer l'Estrie se démarque, puis l'Estrie est dynamique, puis il y a une vie culturelle qui est là, puis il y a des entreprises qui sont là,
Et puis nous, au BEAM, notre mission, c'est vraiment d'aller appuyer le développement de cette industrie créative-là et de nous aider collectivement à crever l'écran. Crever l'écran, j'y ai réfléchi, puis dans la dernière année et demie, on a été vraiment soumis aux écrans, mais en même temps, on en a bénéficié beaucoup. Grâce aux écrans, on s'est retrouvés, on a continué de se rassembler malgré la distance. Donc, enfin, pour nous, de crever l'écran, c'est de revenir entre les humains physiquement, sortir des bureaux, se rassembler à nouveau. D'ailleurs, j'ai très hâte à l'apéro culturel. Ça va être une belle occasion. Bien, crever l'écran, c'est pas mal ça qu'on a fait l'année dernière avec l'installation de la centrale. On a dépassé les limites connues des métiers d'art pour se projeter dans un futur puis un présent qui est complètement innovant. Donc, on a crevé l'écran. On trouve que c'est parfaitement raccord avec nous. Bon, bref. Arnaud Soli. Oui, c'est ça. Ouais. Il manque juste la flûte dans le nez. Écoutez, il me fait grand plaisir de remettre ce prix ce soir, Charles-Olivier Mercier, au nom d'Entreprendre Sherbrooke. C'est drôle parce qu'on parlait tout à l'heure de partenaires anciens et nouveaux. On voit le logo de CEDEC. Alors, jusqu'il y a quelques jours, quelques semaines, c'est la CEDEC qui venait dans le cadre de ce partenariat. Maintenant, c'est bien intégré avec Commerce Sherbrooke, Progestion Estrie dans le nouvel organisme Entreprendre Sherbrooke. Je dirais 2 mots là-dessus. Nous, si on peut être aidant pour vous, tant mieux. On peut le faire pour supporter des projets culturels et artistiques. Je vais nommer par exemple les ateliers d'Offren, l'art en vitrine, le Centro. Donc, je suis très heureux qu'il y ait déjà ce partenariat-là, qu'il y avait ce partenariat entre la CEDEC et le Conseil de la culture. Et il y aura encore ce partenariat-là. Je m'y engage, moi, personnellement. C'est une cause qui me rejoint beaucoup. Maintenant, on va parler d'un prix, on va le remettre. Et écoutez, il n'y a pas de suspense, hein? Je vous le dis tout de suite. Le prix, il est remis au BEAM. Le BEAM, qui est un pôle d'attraction qui touche à la fois les créateurs et les créatrices de notre région et celle de plusieurs autres tout autour. Je vous lis les commentaires du jury en passant. Hein. Tout en se positionnant comme un acteur de premier plan pour le cinéma d'ici d'ailleurs, l'organisme touche en même temps d'autres disciplines, d'une part en valorisant le patrimoine religieux et de l'autre en offrant de nombreux services à d'autres disciplines artistiques. Alors, situé à une croisée de chemin, pour vrai, dans le village de Saint-Adrien, j'ai visité beaucoup dans mon enfance, je suis très content. L'organisme s'implique à la fois de manière marquée dans le développement du territoire rural, notamment en donnant accès à des pratiques innovantes, à des ressources technologiques de qualité et à de la main-d'œuvre spécialisée. La parole, mesdames et messieurs, va au BEAM. Félicitations. Merci. Un petit mot. Merci. Il faut que je m'exprime ici. OK, parfait. Bien, en mon nom personnel et au nom de l'équipe que je représente et de nos membres du BEAM, je vous remercie pour ce prix. Développement culturel, c'est ce qu'on a voulu faire et c'est ce qu'on veut faire, ce qu'on veut continuer à faire. Donc, depuis 3 ans, on a fêté notre 3e année de constitution il y a à peine une semaine. Les travaux dans l'église de Saint-Adrien sont terminés. On regarde vers l'avenir et on regarde beaucoup aussi vers Sherbrooke. Je l'ai échappé dans quelques entrevues dernièrement, mais on souhaite créer des liens ici avec Sherbrooke, avec les organismes à Sherbrooke, pour le plus grand bien de notre région et des artistes qui s'y trouvent. Merci d'être là. Merci de croire en la culture. Et puis, merci pour cette belle reconnaissance. Au plaisir. Bravo. Alors, félicitations au BEAM. Merci, M. Mercier, M. Boucher aussi. Ah ben, ton micro pas ouvert. Ah ben, si c'est pas ma belle Mylène! Salut, mon oncle Régis. Hey, 2 ans, toi, quand je t'ai pas vu. Je suis assez content que ta mère nous a choisi comme 3e bulle pour la soirée. Ben oui. Hey, t'aurais dû venir me voir à Varennes.
Mylène, cet été, hein, j'ai changé ma thermopompe. Que c'est belle. Ah, je suis sûre de ça, j'en doute pas. Je te regarde, toi, là. Hein? T'as pas bien engraissé, hein, depuis qu'on s'est vu. Ben là. T'as pas bien engraissé, encore cerné, en plus. Sylvie? Sylvie, c'est-tu moi ou ta fille? Elle n'a pas l'air de filer encore? Ah, OK, d'accord. T'es-tu encore dans le... Comment... l'artiste, là? De quoi? T'es-tu encore dans l'artiste? Ah, oui, je fais encore de la peinture, je suis encore peintre, oui. C'est sûr que ça a été un peu tough avec la pandémie, là, mais là, je sens que ça reprend doucement. Là, j'ai une expo qui s'en vient. Je pense que ça va être t'es pas tanné de manger du beurre de pinot, là, hein? Okay. Hein? Maintenant que je suis allergique au beurre de pinot, je vous le dis à toutes les Noëls depuis 36 ans. Tu peux bien être maigre, hein, puis cerné. Hein? Ça doit pas rouler fort, tes affaires. OK, je suis pas maigre, je suis pas cernée. J'ai quand même la chance de vivre de mon art. Fait que, ben oui, toi, hein? Vive le ventre vide, hein? C'est pas vivre, ça, ma fille! C'est super intéressant comme conversation, mais je vais juste aller me chercher un petit verre de vin et une petite bouchée, OK? Ben oui, certain. Profite-en, le buffet, il est tout là pour toi, là, pauvre enfant. Va manger! Profite-en! Mange! Ouais! Hey, on le savait qu'il allait être bon, hein? C'est un public on fire! J'en reviens tantôt? Oui, tu peux enlever ton affaire, là, par exemple. Parfait. Merci, Marianne. Alors maintenant, pour la remise du prix de la relève, je vous prie d'accueillir M. Jocelyn Beaupré, qui est directeur adjoint aux études pour les programmes artistiques au Cégep de Sherbrooke. Lien plus étroit avec la communauté artistique et culturelle estrienne. Bien, c'est pourquoi le Cégep de Sherbrooke a modifié son prix sur deux aspects. Premièrement, nous avons majoré le montant remis à la personne lauréate à 1 000 $, soit le double des années précédentes. Et deuxièmement, ce qu'on aimerait, c'est justement établir un lien avec les finalistes et la personne lauréate, donc si c'est possible, afin justement que notre communauté collégiale puisse apprécier leurs œuvres et pouvoir les rencontrer, ces artistes-là de la relève. Donc, on aimerait ça, vous le contacter prochainement, si cela vous intéresse, pour que vous puissiez partager votre passion et votre métier à nos étudiants et nos étudiantes qui sont justement les futurs artistes de la relève. Donc, on va prendre contact avec vous pour la suite. Place donc à la vidéo qui présente... Si ça ne fonctionne pas, je vous avertis, Marianne finalistes. va recommencer à chanter. Donc, je m'appelle Valérie Wissel et ma pratique artistique, je la décrivrais abstraite, inspirée par le design graphique, par le street art, par l'art conceptuel, l'art social et aussi la médiation culturelle. J'ai plusieurs projets artistiques sous le nom de Andréane Chose. Premièrement, je fais de la musique. Des fois, je me produis seule comme autrice, compositrice, interprète, parfois en formule duo avec une choriste et pianiste, et parfois, l'idéal, c'est en formule groupe. Et je touche aussi au slam depuis 2018. Je m'appelle Pascal Rousseau. Je dirais que je suis une artiste multidisciplinaire. Ça fait plusieurs années que je
plutôt travailleuse culturelle, je dirais. C'est la première fois là dans les dernières années que j'ai commencé à avoir plus une pratique artistique dans le milieu culturel et artistique de Sherbrooke. Je travaille beaucoup en cinéma. En vidéo avec les différents réalisateurs de la région, puis je commence aussi à avoir une pratique moi-même en tant que réalisatrice. Mais aussi, j'ai un background de designer graphique, donc j'ai aussi toute une pratique plus personnelle au niveau de l'art visuel que j'ai dévoilée dernièrement avec le projet Téléphone Exquis. Je suis aussi une grande amoureuse d'art, de littérature, de culture en général, donc je suis une bouffe-tout. Pour le prix Relève, j'ai proposé un album que j'ai coproduit avec mon ami et collègue Jean-François Tremblay. Donc, c'est un album de chansons originales de 14 chansons qui est sorti en 2019. Et j'ai également proposé en parallèle, on a réalisé 2 vidéoclips durant la même période avec le réalisateur Jean-Sébastien Dutil qui vient toucher à 2 chansons de l'album. Le projet que j'ai soumis pour le prix Relève, c'est l'exposition It's OK de l'ombre à la lumière qui a été diffusée à la Maison de la culture de Bromptonville. J'ai présenté le projet Téléphone Exquis que j'ai réalisé en collaboration avec Mélanie Noël, qui est une poétesse, parolière et journaliste à Sherbrooke, qui est aussi une grande amie. C'est un projet qui allie la littérature et l'art visuel. Donc, c'était une espèce de chaîne créative où on a invité 40 artistes de la région. De l'Estrie, donc à se répondre. On envoyait une œuvre visuelle aux auteurs. Les auteurs, on leur envoyait le texte à un artiste visuel comme ça en alternance pour créer une exposition. Donc ça a été vraiment un super projet qu'on a mené, qu'on vient tout juste de terminer dans les derniers jours. Pour moi, ça évoque la thématique Crever l'écran, de transcender les frontières, c'est d'avoir un impact. De shiner sa lumière. Ben pour moi, l'écran, ça parle de cinéma. Donc, crever l'écran, c'est ce que j'ai envie de faire avec les équipes de Sherbrooke. Mais aussi, c'est d'en prendre soin aussi, par exemple, de l'écran, de notre cinéma. J'ai envie de le bâtir aussi avec tout le milieu. Puis j'ai envie qu'on apparaisse, je dirais, sur l'écran, le cinéma sherbrookois à sa place. Puis je crois beaucoup sherbrookois et estrien. Donc, j'espère y participer, en faire partie. Et c'est ça, crever l'écran. J'espère qu'ensemble, on va crever l'écran de façon figurée, ouais. Pour moi, crever l'écran, c'est de réussir à se rassembler malgré toutes sortes de barrières qu'on peut vivre. Donc, c'est sortir de la boîte et aller au-delà des limites qu'on peut vivre. On voit que les artistes de la relève sont meilleurs avec la technologie. C'est pour ça que ça marchait mieux. Non, c'est une blague. Donc, je procède au dévoilement de la personne lauréate. Cette personne, ce qu'on m'a dit, c'est qu'elle va se joindre à nous en direct sur Zoom de la Colombie-Britannique, et c'est Valérie Wissel. Oh my God! Bonjour tout le monde. Effectivement, je parle de la Colombie-Britannique. C'est un peu tout surréel, tout ça. On m'a dit de me préparer au cas où. Puis quand j'ai vu les deux autres personnes qui étaient en nomination, je me disais, en tout cas, j'y croyais pas. Pourquoi me préparer, tout? Fait que je parlais avec mon cœur. Tantôt, j'étais sur le bord de l'océan en train de dire qu'est-ce que j'ai envie de dire si jamais je gagne ce soir. Puis sur le banc, c'était marqué « Constant and faithful ». Constance et la foi, c'est vraiment ça que ça m'a pris pour aller jusqu'au bout du projet It's OK de l'ombre vers la lumière qui a été diffusé à la Maison des arts de culture de Brompton. Ça m'a pris beaucoup de persévérance, beaucoup de cœur de croire en ce que j'avais à offrir, mais de croire que l'exposition pouvait avoir un impact social sur ma communauté. J'ai eu des refus après refus après refus. J'ai cru, je me suis relevée plus qu'une fois. Fait que c'est vraiment un honneur. Merci au Conseil de la culture de l'Estrie.
merci d'avoir cru en moi, de me supporter aussi depuis tellement d'années. Merci aux artistes, aux photographes qui ont participé à l'exposition. Il y en a tellement d'artistes. Il y a Yves Arnois, Guy Tremblay, Luc Palajoie, Jessica Garneau, Annick Sauvé, Jean-François Dupuis, Pierre Bibeau, Marianne Deschaines, Annie Ferland, Ultranan. Merci pour votre confiance. C'est un privilège d'avoir pu co-créer avec vous à travers mon cheminement artistique et aussi en tant qu'humain. Merci aussi à la Maison des Arts de la Culture qui m'ont offert une plateforme incroyable. Merci aussi au Cégep de Sherbrooke. Pour moi, c'est symbolique parce que je suis allée au Cégep de Sherbrooke en 2009. Donc, c'est comme s'il y a une boucle qui s'est fait. En gros, merci beaucoup. Puis j'espère que je puisse inspirer d'autres personnes à continuer à croire en eux puis en leurs projets. Peu importe les obstacles, juste croyez en votre vision puis yeah, it's okay. It's okay. Merci à Denise qui reçoit le prix en mon honneur ce soir. Merci. Plein d'amour. Pendant que j'invite Mme Denise Lisotte à venir chercher le prix pour Valérie, je vais vous lire les commentaires du jury. Donc, Valérie est le symbole d'un mouvement qui se réclame à la fois de l'excellence artistique et d'une participation active à la vie sociale de notre région. Tout en présentant une démarche artistique vibrante, elle inscrit sa création dans des enjeux qui lui ressemblent et qui parlent aussi de nous. Qu'elle raconte par son art les défis et les enjeux liés à la diversité sexuelle ou de genre, de la santé mentale ou du processus de guérison. Cet artiste touche des cordes qui font vibrer. Je pense qu'on le sentait beaucoup dans son discours. Donc, Valérie ne se contente pas de créer, elle communique et diffuse de manière active son art et ses messages. Par exemple, via une démarche en médiation culturelle avec des étudiants et étudiantes en psychologie, ainsi que par diverses conférences en lien avec des communautés marginalisées. Donc, vraiment, félicitations, Valérie. Merci beaucoup, Jocelyn Beaupré. Félicitations encore à Valérie. Voyons. Tu m'as aidé dans tes papiers? Voyons. Je réfléchis. Ben, tu réfléchis à quoi, Marianne? C'est pas le temps de réfléchir. À quelque chose de bien difficile. Ça a l'air d'être difficile, effectivement. Là. Te rends-tu compte que j'ai reçu un message du Conseil de la culture de l'Estrie pour me demander de voter pour le prix Excellence Culture Estrie? Ben oui, moi aussi, j'ai reçu ça. C'est le fun. Ils demandent aux membres de voter. Moi, je trouve ça le fun. En plus, ce prix-là, il est remis pendant l'apéro culturel. Puis hey, ça, c'est une super belle soirée. C'est tout le temps super bien animé en plus. Oh oui, là, c'est vrai, là, que c'est bien le fun, là. Mais pense-y un peu, là. On me demande de choisir entre Adèle Blais, Nicolas Zemmour et Camilla Vasquez. Et voyons, donc c'est complètement inhumain, là. J'y viens pour cliquer sur Camilla, puis là, l'étoile d'Adèle me viennent en tête. Je viens pour cliquer sur Adèle, puis je me rappelle la dernière chorégraphie de Nicolas Zemmour, de Zemmour Ballet. Fait que je viens pour cliquer sur Nicolas, puis là, je me rappelle le projet de médiation de Camilla, puis je tourne en rond dans ma tête depuis 2 jours. Ça dure comme une obsession. J'arrive pas à me décider. Je le sais que c'est difficile, Marianne, mais tu peux te faire des listes avec des pour, des contre. Oui, mais c'est ça que j'ai fait. J'ai déjà fait ça, Mylène, hein? Des tableaux comparatifs, là, des balances, des pour, des contre, des recherches sur Internet. Là, j'ai écouté 200 vidéos sur Facebook. J'ai fait de la visualisation là, pour bien comprendre mon ressenti par rapport à chacune de leurs œuvres. Je suis incapable de choisir. C'est au-dessus de mes capacités, tu comprends-tu? Là, tu peux-tu respecter ça? Hein? Toi, t'es tellement vraiment trop rationnel, hein? C'est un choix, là, qui est
absolument impossible à faire. Oh! Ils sont assez bons. On va les engager la prochaine fois. Merci. Mais là, Marianne, t'as vu, les gens ont été obligés de décider parce que ce soir, on remet le prix. Et pour ce faire, je vous demande d'accueillir la magnifique Mélodie Turcotte, agente de coordination régionale pour Télé-Québec, la Fabrique culturelle Estrie-Montérégie. Bonsoir. Et donc, enchantée de vous voir tous ici. Moi, je suis arrivée en Estrie en 2012. J'avais le désir d'explorer, de m'impliquer dans ma communauté, ma nouvelle communauté et dans la culture d'ici. Je suis vraiment ravie de mon parcours parce que je parlais justement à une étudiante du cégep de Sherbrooke ce matin qui voulait m'interviewer sur mon parcours. Je suis quand même passée du FCMS à la Maison du cinéma, au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke, des petites collaborations avec le BEAM, puis maintenant la Fabrique culturelle de Télé-Québec. Donc, vraiment très heureuse de mon parcours. Puis d'avoir la chance, en fait, quotidiennement de remarquer qu'il existe ici et partout à travers la province des initiatives exceptionnelles qui témoignent de la vitalité de la culture d'ici sur l'ensemble du territoire, puis qui méritent d'être célébrés. Donc, des nombreux créateurs et créatrices, appartenant à toutes les générations, talentueux, talentueuses, passionnés, infatigables, qui choisissent de faire face aux défis particuliers qu'implique la création artistique, puis la diffusion de la culture en région. Donc, c'est la raison d'être de la Fabrique culturelle, donc que de mettre en lumière ces artistes. Puis c'est pourquoi on est fiers de renouveler encore cette année ce partenariat et de nous associer au prix Excellence Culture Estrie. Ça, c'était mon introduction brève. Donc, je vais enchaîner avec ce qu'est le prix Excellence Culture Estrie. Donc, c'est un prix qui est décerné à un artiste, une écrivain, écrivaine, un artisan, artisane, je suis pas bien bonne, une travailleuse en culture qui a fait preuve d'excellence et qui souhaite continuer à se développer dans la région de l'Estrie. C'est un prix qui est assorti d'un montant de 500 $ et de la production d'une vidéo portant sur le récipiendaire ou la récipiendaire qui sera diffusée sur la Fabrique culturelle, donc qui est une plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Allez découvrir ça, c'est .tv à la fin. Et donc, c'est une valeur de 6 500 $, cette belle petite capsule-là. Et puis aussi un montant minimum de 1 500 minimum 500 $ en service d'accompagnement, expertise, service conseil, compagnonnage, qui est offert par le Conseil de la culture de l'Estrie. Et donc, voilà. Donc, la particularité a été très bien nommée ici, soulignée par les collègues animatrices. Le vote des membres du Conseil de la culture de l'Estrie a déterminé, dans le fond, l'artiste lauréat parmi les 3 finalistes. Et donc, entre Adèle Blais, Camila Vasquez et Nicolas Zemmour, on va aller découvrir leur portrait. Je m'appelle Camila Vasquez. Je suis une artiste en art actuel, en art visuel. J'ai une pratique multidisciplinaire qui inclut le dessin, l'art performance, la photographie, l'installation, le chant, la vidéo, etc. Au fur et à mesure que le projet évolue, il y a quelque chose qui émerge. Et puis, c'est dans cette continuité que j'arrive à présenter des œuvres finales. Comment je pourrais me présenter? Je pense que je me présenterais d'abord comme une humaine qui a le privilège de créer à tous les jours, puis de gagner ma vie avec ça, ce plaisir-là de me dédier à l'art, puis de partager tout ce que je reçois du monde, puis mon petit monde intérieur là, dans ma pratique artistique là. Je peins, je fais de la peinture et du collage et je raconte l'histoire des femmes. Donc je me présente, je m'appelle Nicolas Zemmour, nouvellement immigré, ça fait 2 ans que je suis ici au Canada, à Sherbrooke. Je pratique la danse, voilà, la danse contemporaine. Je m'entraîne en danse classique aussi.
mais mon art de prédilection, c'est la danse contemporaine. J'organise des festivals, j'ai construit ma compagnie qui a plusieurs projets, mais j'ai beaucoup d'énergie, je suis passionné et j'ai envie de vivre ma vie avec la danse. J'ai reçu la nouvelle d'être finaliste au prix avec une joie sereine. C'était vraiment, ça goûtait bon de sentir qu'il y avait un encouragement puis que j'étais sur la bonne voie. Ça me fait vraiment chaud au cœur. J'ai été accueilli extrêmement bien par la région et j'apprends énormément. Donc, tout cet accueil que j'ai reçu grâce au Centre des Arts de la Seine Jean Besseret, grâce au Centre culturel, grâce à tous les partenaires qui ont participé, la ville de Sherbrooke qui m'ouvre les bras vraiment, et les amis ici. Hein, donc, je me suis senti encore une fois accueilli chaleureusement pour ce que je propose et j'espère que ce dépôt est un petit retour de voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je voudrais faire pour rendre un petit peu à la communauté. J'ai accueilli la nouvelle. C'est toujours tellement surprenant d'avoir cette reconnaissance-là. C'est d'autant plus agréable parce que le travail que je fais, c'est pour qu'on connaisse mieux notre histoire. Mon histoire en tant que femme, la tienne, mais celle des hommes aussi. Puis avoir un prix, une reconnaissance, c'est comme si on reconnaissait aussi toute cette part de l'histoire-là qu'on connaissait pas. C'est comme reconnaître le travail, parce que je travaille très, très fort, c'est reconnaître tout ce travail-là que moi, j'accomplis, mais pour tellement plus grand. C'était vraiment, j'étais super émue. C'est vrai que ça a été déchirant. Moi, j'ai pu assister, en fait, à une discussion, mais j'ai même pas eu le droit de vote. Donc, je me déleste de toute colère qui pourrait s'en suivre ou déception. Non, mais je trouve que ces trois lauréats le méritent, ces trois finalistes le méritent grandement. Et donc, roulement de tambour ou... super, contrebasse, merci. Alors, Proactif, cet artiste de dans la danse a mobilisé de nombreux partenaires depuis son arrivée dans la région autour de projets, tous plus originaux les uns que les autres, tout en poursuivant l'excellence artistique par la création d'œuvres de qualité. Nicolas Zemmour a pour volonté de démocratiser la danse, de la rendre plus accessible. Son dynamisme remarquable en a fait à la fois un coup de cœur du jury et le choix des membres pour 2021. Bravo, Nicolas Zemmour! Merci beaucoup. C'est très gentil. J'avais pas prévu un gros discours, ça va être simple, mais vraiment merci. J'ai fondé une compagnie, donc je suis pas tout seul. On est plusieurs à être dans l'organisation. Il y a un membre du CA ce soir dans la salle. Merci beaucoup d'être là. Et comme je disais dans la vidéo, je suis nouvellement arrivé. Il y a eu la COVID, c'était compliqué, beaucoup de solitude. Et donc je reçois ce prix avec bonheur. J'ai l'impression que vous m'accueillez grâce à ce prix. Donc, je suis ravi de faire partie de votre famille d'artistes et j'espère que ça va encore grandir et que je vais vous rendre fiers de ce que je fais et puis de m'avoir réservé cette place ici en Estrie avec vous. Donc, vraiment, merci beaucoup. C'est génial. Merci. Félicitations, Nicolas Zemmour. Merci beaucoup, Mélodie Turcotte. Ça fait longtemps que j'ai le goût de te dire quelque chose. Mon Dieu, ça sonne grave, ton affaire. Écoute, je suis plus capable, là, j'en peux plus. Alors, Marianne, qu'est-ce qu'il y a? C'est rendu que je me réveille la nuit pour y penser. Là, je dors quasiment plus. Même avec des pilules, je fais juste penser à ça. Puis je pense que c'est ta faute.
Non, qu'est-ce que j'ai fait, Marianne? Ça fait des années que j'ai envie de te le dire. Des années? Attendez, le suspense. Pas capable, là. J'ai peur de te faire de la peine. C'est pas grave, au pire, tu m'en feras. Là, on est là. Vas-y, Marianne. Là. Hélène. Quoi? Ça m'écoeure tellement. Non, ça t'écoeure. Ah, ça m'écoeure tellement, là. Je pense que je pense, là, j'ai des frissons, là. Ça m'écoeure. Mylène? Quoi? On peut pas mettre de la mayonnaise sur une poutine. On peut pas faire ça. C'est un sacrilège. Chaque fois que tu fais ça, j'ai le corps transpercé de frissons. Ça me donne le vertige, là. C'est rendu que j'ai peur d'aller au restaurant avec toi et que tu me commandes une poutine. Oui, mais tu sais, je viens du Bas-Saint-Laurent. On est spécial. Mais non, mais je m'en fous, là! Je veux pas le savoir! Tu comprends-tu, là? De la sauce brune, là, de la sauce barbecue, là, ça, c'est autonome, hein? Ça n'a pas besoin d'un petit plus, là. C'est parfaitement balancé. Là, tu peux pas mettre de la mayonnaise là-dessus. On fait pas ça, mettre de la mayonnaise sur une poutine. C'est clair? Super, Marianne, je vais faire attention. Je mangerai plus jamais ça devant toi. C'est correct? On s'entend-tu comme ça? Hey, je te remercie. Hey, merci, Ben, ça prend juste ça pour te rendre heureuse. Hey, ça m'a fait du bien de te le dire. Mais tant mieux. Merci. T'as-tu crevé ton petit bobo? Je pense qu'ils l'ont trouvé, hein? Ils sont assez bons! On le savait! Incroyable, incroyable. Ils sont tellement avec nous autres. On sent qu'ils sont là. On les tient. Alors maintenant, pour la remise du prix du Conseil des arts et lettres du Québec, artiste de l'année en Estrie, je vous prie d'accueillir Mme Céline Lavallée, qui est directrice du soutien aux artistes, aux communautés et à l'action régionale au CALC. Bonsoir. Bonsoir à vous tous, mesdames, messieurs et distingués invités. C'est un bonheur de vous retrouver pour une occasion si réjouissante et merci de votre accueil chaleureux. J'aimerais saluer les membres de l'équipe du Conseil de la culture de l'Estrie qui font un travail remarquable. Oui, bonjour. Ah, comme ça. C'est mieux comme ça? Vous m'entendez mieux comme ça? Faire comme Madame Plume. Alors, c'est ça, j'allais remercier l'équipe du Conseil pour leur travail remarquable d'information, de concertation, de soutien auprès du milieu culturel de la région. Et bien sûr, je les remercie tout particulièrement pour votre collaboration indéfectible dans la gestion du prix artiste de l'année que nous remettons ce soir. Lorsqu'on parcourt les différentes régions du Québec, on se laisse porter par la beauté de notre territoire. Chaque coin de pays possède sa couleur, son rythme, ses histoires. À travers leurs œuvres, les artistes nous révèlent à leur tour cette incroyable richesse. Il est essentiel d'encourager et mettre en valeur cette créativité qui est gage de la vitalité culturelle québécoise. Ça, vous le savez. Pour ce faire, le Conseil offre plusieurs programmes aux artistes et aux écrivains et aux écrivaines, comme par exemple notre programme général de bourse qui compte 9 volets. Il faut les apprendre par cœur. Ils peuvent vous donner la possibilité de créer des œuvres, de les produire et de les diffuser. Tout ça en tant qu'artiste, si vous me comprenez. Pour nous, les conditions de pratique représentent un enjeu prioritaire et c'est pourquoi nous n'imposons pas de maximum pour la rémunération de l'artiste qui soumet un dossier ou des participants et participantes au projet. J'aimerais rappeler que l'enveloppe dédiée à ce programme a été augmentée de 12 millions cette année. N'hésitez pas à nous contacter. Oui, c'est le double. Et maintenant, parlons de notre prix artiste, qui offre chaque année une formidable occasion de mettre en lumière le talent des artistes, écrivains et écrivaines qui nous offrent leur imaginaire avec passion à travers leur réalisation. Le Conseil remet aux lauréats et à la lauréate un montant de 10 000 $ en témoignage de notre fierté, de notre reconnaissance pour son travail. De plus, ce prix est accompagné d'un portrait vidéo réalisé par notre partenaire, la Fabrique culturelle, plateforme numérique de Télé-Québec. Pour choisir le lauréat ou la lauréate que nous primons ce soir, le Conseil a réuni un jury formé de pairs provenant de différentes régions du Québec. J'aimerais féliciter chaleureusement les 3 finalistes, Ariane Deslions, Steve M. Becker et Erika Tremblay-Roy. Et pour mieux les connaître,
nous allons regarder ensemble la vidéo. I work in digital media and sound. My specialty is immersion. So I use, I've been working in that since 1992, since I began my career in the West, in Saskatchewan, and spent some time in Alberta before coming to Quebec. Je m'appelle Erika Tremblay-Roy, je suis autrice, metteuse en scène et aussi directrice artistique du Petit Théâtre de Sherbrooke. Je travaille en direction des jeunes publics, donc pour les tout-petits, les plus vieux, puis les de plus en plus vieux jusqu'aux ados. Je travaille des propositions d'abord théâtrales, mais qui mettent en relation différentes disciplines, donc le théâtre et la danse, le théâtre et la musique, le théâtre et la philosophie, pour créer des œuvres scéniques, mais qui sont issues d'un maillage entre les disciplines. Je m'appelle Ariane Deslions, je suis autrice, compositrice, fabricoleuse et travailleuse sociale de formation. Mais moi, j'ai envie d'encourager l'éveil social, émotionnel, environnemental des enfants. Je veux créer du matériel d'intervention pour offrir des mots aux enfants sur des réalités familiales pas toujours faciles à aborder pour dédramatiser les tempêtes du quotidien, parler peut-être des conflits à la maison, la séparation, la maladie mentale, la pauvreté, parce que je crois que le théâtre, la musique, l'écriture, ça peut nous aider à mettre des mots, à se bercer le cœur en musique pour nous amener à réfléchir. I have several projects that I'm working on. One in particular, I have a vintage car, a 1952 MGTD. It's not the actual car, it's a replica, so it becomes a kind of layered thing. And what I've done is taken, created, I do this all the time, create my own microphone array or my own camera array. So in this case, I've put a camera array in the car to shoot a film of me driving from from Magog to Lac Champlain, I think. And I'm using anaglyph 3D technology, which is the red and blue glasses, so that the viewer can be a passenger with me and experience this in the old style 3D, which is related to the car. I've also shot it in 360 with a 360 camera, so that there is also an interactive component with that. Et le spectacle que je propose, il est un peu à mi-chemin entre la chanson, le théâtre d'objets, l'art clownesque, où je veux démocratiser la musique, la rendre encore plus accessible, parce que je rafistole des instruments avec toutes sortes d'objets recyclés pour rappeler aux enfants que finalement, les ressources sont à l'intérieur de nous, puis qu'on peut faire beaucoup de choses avec pas grand-chose. Ça fait très plaisir d'être finaliste au prix du Calque, artiste de l'année en Estrie. Pour moi, c'est signe que le jury a eu envie de souligner l'apport artistique que je peux avoir dans ma communauté, auprès d'abord du public, ensuite de la communauté artistique, puis aussi un peu plus largement comment je peux faire rayonner notre région, mais sur la scène nationale, internationale, ça m'a fait plaisir. Le moment tant attendu, je vais vous donner des indices, mais vous ne pourrez pas deviner. Mais... Donc, l'artiste a connu une période effervescente récemment, parsemée de marques de reconnaissance, dont une première nomination au Gala de la Disque. Audacieuse, ses créations démontrent une qualité musicale indéniable et rejoignent le cœur d'une ribambelle d'enfants à travers ces thématiques importantes. Et c'est ce que les membres du jury ont mentionné. Donc, elle se dit elle-même une fabricoleuse, Ariane Deslions. Je sais maintenant pas
comment me ramasser le dedans, mais ça va se gérer plus tard. Je vais prendre mon texte, on dirait que c'est fou raide. Merci. Ouais, je pensais pas me retrouver ce soir ici avec vous. Et j'aurais pas voulu être à la place des jurys qui ont eu à choisir, sélectionner, nommer les candidatures, parce que honnêtement, il me semble qu'on serait dû pour tout recevoir un gros prix, les artistes, qui choisissent encore leur métier. Et peut-être la précarité qui va avec, toutes les culbutes quotidiennes, les échecs, souvent, les refus de subventions, les pas de contrat, puis tous les rendez-vous chez la psy, je me rapproche du micro. Ça va dans le drame de toute façon. Les tensions dans le cou, le stress dans le corps, puis les week-ends en famille qu'on ne peut pas aller parce qu'on est parti faire tourner un ballon sur notre nez, parce qu'on a le goût de ressentir ce moment-là tellement magique où on peut connecter le cœur des gens, sans retouche, sans filtre, faire de l'art vivant. Fait que tu prends le risque de consacrer ta vie, tes économies, essayer de te démarquer, de viser l'excellence, d'être imprévisible, de créer quelque chose de nouveau pour essayer de convaincre les gens d'embarquer dans tes projets, même si tu n'as aucune protection sociale, aucune garantie de revenus. Fait que tu te déplies, tu te replies, tu te déplies, tu te replies, tu te déplies encore, souvent, tout le temps. La créativité en origami pour réussir à te convaincre toi-même que ça va être correct. Mais après une année de beaucoup de remise en question, de comment je vais faire, de cul-de-sac en cul-de-sac, d'anxiété, de doute à essayer de rester debout, ben, tu te retrouves nominé aux côtés d'Erika Tremblay, de Steve Hembaker au prix Artiste de l'année du Conseil des arts et lettres du Québec. Ben, ça vous garoche une belle cargaison toute fraîche d'espérance en pleine face, parce que oui, j'espère faire partie de celles, de ceux qui vont continuer de faire ce métier-là encore longtemps. Même si c'est tough, puis même s'il faut se batailler, se solidariser pour réussir à faire changer les règles du jeu, parce que moi, j'ai le goût de continuer de fabricoler des spectacles en chansons. Et il faut que je remercie mon équipe de cœur qui me suivent, qui sont là, qui continuent d'être là. Merci, mon partenaire Simon Bergeron, mon complice Félix Michaud sur scène avec moi, mon agente d'amour Marie-Christine Plourde, mes alliés Cyril Assatiani, Zoé Okusen. Vous vous connaissez, merci, ma famille, ma mère, mes amis, tout le monde. Et un merci tout spécial à une alliée, une nouvelle alliée dans ma vie, Marie-Claude Plante, qui m'ouvre des portes, qui bataille à mes côtés, qui me fait rencontrer des Mathieu Cardinal. Et merci pour votre audace, pour votre confiance, parce que sans vous, je n'aurais pas pu achever mon nouveau spectacle. Merci. À tous mes camarades du mouvement ART, parce que la lutte n'est pas terminée. Il faut continuer de faire comprendre que la culture, on en a peut-être besoin maintenant d'en prendre soin. Et je voudrais aussi remercier les enfants, les familles qui continuent d'accrocher une coupe d'étoiles au plafond de mon imaginaire, parce que j'en ai besoin. Merci à vous, mes complices, et bravo aux nominés, bravo à tous les lauréats, bravo à tous les artistes. Honnêtement, faut être fait fort, faut être fait forte. Merci à tous les partenaires qui soutiennent tous mes projets de création, le Conseil des arts et lettres du Québec, merci. Merci au Conseil des arts du Canada, Musique Action, le Conseil de la culture de l'Estrie, la Fabrique culturelle, merci. Et passez une belle soirée. Félicitations, Ariane Deslions. Merci beaucoup, Madame Lavallée. Un petit dernier. Vous n'êtes même pas obligé de participer. Marianne? Marianne, t'es gelée. Mylène, c'est parce que je t'entends pas, là. Hey, Marianne, attends, je vais fermer mon micro pour aller pisser, mais je vais laisser ma caméra ouverte, fait que si on me voit la face, mais t'entendras pas mon pipi, OK? Mylène, c'est parce que là, j'ai de la misère à suivre ce que tu dis. Là. Mon fils crie parce que son iPad est déchargé, fait que je t'entends pas. T'as peu, Marianne, là, je vais te partager mon écran, tu vas mieux comprendre ce que je veux dire. C'est pas clair pantoute. Mylène, ça sera pas long, OK? Je vais corriger ça direct dans le drive. Ah, Marianne, je t'ai écœurée que Zoom, il bug tout le temps. Mylène,
Marianne, j'en peux plus de voir ma face dans le coin de l'écran. Là, je vois tous mes défauts. Ah oui, mais c'est normal, ça nous fait tout ça. Hey, Marianne, sais-tu quoi? Je pense que c'est fini, ce temps-là. Mylène, t'as bien raison. Puis on Marianne. espère que ça reviendra pas. Lâche ça, ce téléphone-là! Mylène, tourne-toi vers moi! On l'a eu! On est à la même place au même moment! On peut quasiment se toucher! Quasiment. Garoche au bout de tes bras, ce téléphone-là, t'auras plus jamais besoin de ça. Ouais, quoi que, non, pas vrai. C'est pas grave. Mylène, moi aussi, j'aurais envie là, de casser les écrans, de les crever! Marianne, c'est ça qu'on a fait toute la soirée! On les a crevés! Merci! Merci, Marianne Roy! Mais quel plaisir de faire des niaiseries à tes côtés! Toujours un plaisir! Merci! Merci, Benoît Pontmercier! On s'excuse de vous avoir parfois crevé les yeux avec les vidéos, mais c'est pas grave, on a fini par comprendre les messages. Alors merci à toute cette belle équipe, à la direction technique, vidéaste aussi qui a fait les belles vidéos qu'on a vues. Mickey de Orange Numérique est à l'arrière. À la sonorisation, Slavko Letilovitch qui est là avec nous ce soir. À la régie, la femme aux 1000 visages, Marie-Lou Castonguay. L'illustration et graphisme, Karine Bernier. Le logo de l'apéro culturel, Éric Chouteau. Et l'œuvre des trophées qui ont été remis à nos gagnants ce soir, qui a été créée par l'artiste Diane Ferland en collaboration avec la Centrale des métiers d'art. Alors, merci beaucoup tout le monde pour cette soirée. Merci à Hélène Blais pour l'invitation. Merci au Conseil de la culture et de l'Estrie. Je cède maintenant les 2, 3, 4, 5 mots de clôture à Madame Sylvie Bergeron, présidente du Conseil de la culture et de l'Estrie. Bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup. Oui, quelques mots. Merci, Mylène, encore une fois. Nous n'aurons jamais assez dit les remerciements et les merci pour cette soirée. Que dire de plus et que dire de mieux, que dire de plus, que dire de mieux, que tous ces mots des lauréates et des lauréats, des finalistes, des artistes qui, en 2022, continueront, je l'espère, de crever l'écran pour dire toute leur présence au monde. Bravo, félicitations, congrats, thank you, Feliz Navidad et le mot de Cambronne pour la suite du monde, ici, maintenant, demain et ailleurs. C'est parce que nous croyons que les arts et la culture ont leur place dans le cœur d'une ville, d'une région, d'un pays, d'une nation, que nous portons encore le bâton du pèlerin. On se revoit en 2022 et on se donne rendez-vous pour le 45e anniversaire du Conseil de la culture de l'Estrie. Bonne fin de soirée, bonne année et Feliz Navidad!